Vous cherchez un lieu ouvert à tous pour fabriquer le monde de demain? Alors rendez-vous au Maillet de Joigny, le Fab Lab dédié au numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui sur la télé de Lyon, nous sommes très contents d'organiser cette émission autour du sport. Pas n'importe quel sport, bien évidemment, puisqu'il s'agit du foot. Oui, mais pas que du foot. Pour dire que du foot, mais du foot féminin, puisqu'aujourd'hui, on accueille une émission totalement dédiée à l'équipe de 29 Courlon. Et l'équipe de 29 Courlon, équipe féminine. Et vous pouvez les voir, ils sont autour de moi. Je suis très contente d'avoir l'équipe féminine qui est allée jusqu'en finale de la Coupe de Lyon. Je dis pas de bêtises. Oui, ouais, c'est ça. Donc elles sont venues aujourd'hui, non pas pour parler de la finale de la Coupe de Lyon, mais plutôt pour parler du club de foot 29 Courlon. Tout ce qui a été mis en place, tout ce qui est encore mis en place aujourd'hui autour de ce club. Et vous allez voir que dans Lyon, les équipes féminines, c'est pas non plus un truc de dingue. On a l'impression d'avoir 7 ans de retard. Voilà, on se le disait tout à l'heure en off. Et puis, je dois tout d'abord vous les présenter. On va commencer évidemment par les filles. Voilà, donc autour de moi, j'ai donc Elena. Bonjour Elena. Alors, il faut prendre le micro, Elena. Pareil, bonjour. Voilà. Bonjour, comment ça va? Ça va. Contente d'être ici? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil. Et à côté de toi, si tu veux bien lui passer le micro, voilà, on a Léana. Bonjour Léana. Bonjour. Léana, tu as quel âge? 10 ans. Je t'ai pas demandé ton âge. Voilà. 12 ans. 12 ans, voilà. Et puis de l'autre côté, nous avons Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ouais. Quel âge tu as? 12 ans. Très bien. Et tu es footballeuse? Oui. Ouais. On va passer le micro à la plus grande d'entre vous, Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ouais, tout va bien. Ça va, quel âge tu as? 13. 13 ans. On est bien d'accord, vous êtes tous autorisés à passer à l'image, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il n'y a pas de problème. Et en face, évidemment, il y a ceux qui les accompagnent, ceux qui les coachent, ceux qui, évidemment, les accompagnent, qui a d'ailleurs organisé cette émission. Et on est avec Johan. Bonjour, oui, Johan. C'est ça, bonjour. Voilà, donc Johan, vous êtes le papa. D'ailleurs, il y a la maman qui est derrière là-bas. Papa de Elena. De et puis, Elena. J'accompagne et puis je donne un petit coup de main à Julien, qui est entraîneur, qui a pas mal de choses à faire. Et du coup, j'ai décidé d'organiser ce moment-là avec vous. Absolument, et pour vous avez parler bien un fait. petit peu du club. Exactement, et vous l'avez dit, il y a Julien qui est lui éducateur. Bonjour Julien. Bonjour. Voilà, merci donc à vous Merci à toutes, voilà, et à vous tous d'être venus jusqu'au plateau de la télé de Lyon pour parler de votre club. Alors justement, aujourd'hui, nous recevons les membres, vous l'avez compris, du club féminin de 29 Courlon pour discuter de l'ouverture et de leur nouvelle section féminine, de leur performance. Et oui, parce que vous en avez, mesdames, notamment en championnat U13 et U15, ainsi que des expériences enrichissantes que vous avez vécues grâce aux sorties et au soutien des sponsors, dont nous parlerons justement dans quelques instants. Et nous parlerons également aussi de l'installation dédiée au football féminin. Eh oui, parce que c'est une vraie, c'est un vrai travail de fond. C'est pas évident d'avoir ses propres vestiaires. On a tendance à tout mélanger tout le monde dans les vestiaires. Et ben non, puis aujourd'hui, on ne peut plus. Et évidemment, des projets futurs parce que vous en avez. Il faut savoir que dans Lyon, messieurs, dames, et après c'est vous qui allez parler, je parle toujours beaucoup au début, et après vous allez voir que je parle moins. Il faut savoir, puisque ce matin j'étais en contact avec le district de Lyon, d'ailleurs je remercie Floriane du district de Lyon, qui est la secrétaire administrative, qui a gentiment voulu m'envoyer un petit mail, parce que je lui ai demandé, voilà, combien avons-nous de clubs dans Lyon, mais de clubs évidemment où il y a des équipes féminines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans Lyon, on a 25 clubs seulement, sur 433 communes, quand même. Donc on a 25 clubs dans Lyon, toutes catégories confondues, dédiés au foot féminin. C'est pas beaucoup. Non, ouais, c'est pas beaucoup. Alors, je vous propose justement de les énumérer, puisque ça va peut-être donner des envies aux autres d'en créer, mais c'est pas évident. Et vous m'en parlerez des difficultés de créer une équipe féminine. Alors, à Yan, on a à Poigny, au Cerstade, à Vallon, Cerisier, Charmois, Châtel-Gérard, Cheny, Chéhu, Chevannes, Coulanges-la-Vineuse. On a Courson, on a aussi l'Entente Florentinois, on a le Gâtinais. Tiens, d'ailleurs, j'embrasse les copains du Gâtinais, Gurgy, Joigny. Ici, on y est. Malais-le-Grand, Moneto, Ravière, Sens FC Paron, Serein AS, c'est avec Ligny-Châtel, Saint-Sauveur-Moutier, Tonnerre, Toussy et 29 Courlon.
Ça fait pas beaucoup. Ouais. Non, c'est vrai, non. Pour, Alors justement, toutes les catégories. avant, ça fait pas. Voilà. Et là, toutes catégories confondues. J'imagine C'est que ça, dans les tout à fait. 25 clubs, il n'y a pas forcément 25 Non. équipes de Non, jeunes. dans notre championnat, qui était donc le championnat U13, U15, il y avait seulement 8 équipes du coup représentées D'accord. dans Lyon complet. Ok, et encore avec des mixiqués C'est U15. ça, c'est ça. Comme nous, alors déjà dedans il y a le stade AGA qui a 2 équipes déjà, donc une U13, une U15. Et nous, on joue dans la catégorie du coup U13, U15 contre la plupart des U15, mais on a des U11 jusqu'à U13 cette année. Voilà, donc c'était pas facile. On est tombé contre des équipes, pareil, qui avaient une grande mixité, de toute petite à grande. C'est pour essayer au moins de faire jouer un peu les filles, mais c'est pas simple. Eh ouais, non, c'est pas simple. Eh ben, effectivement, vous avez raison, Julien. C'est pas évident, mais c'est bien que vous accrochiez. C'est bien. C'est vrai qu'on est dans une zone rurale. C'est pas évident. On a effectivement beaucoup de retard sur beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, le football féminin. Et c'est bien, surtout aussi, mesdames, parce que les jeunes plutôt, que vous vous investissiez dans ce sport-là. Ça a mis beaucoup de temps à venir, ce football féminin. Et croyez-moi, depuis l'âge de 6 ans, je joue au football. Donc je sais que voilà, c'est venu très tard. On va commencer, si tu veux bien, voilà, puisque le micro est à côté de toi. Donc Elena, pourquoi tu as fait le choix de ce sport qui est le football? Parce que mes frères faisaient du foot et je les ai beaucoup regardés du coup. Et du coup, ça m'a donné envie de jouer au foot. Ok, donc c'est plutôt tes frères qui t'ont donné envie de faire du foot plutôt que, tu vois, par exemple, nous, on était plutôt inspirés de Platini, on avait une inspiration de joueurs professionnels, tu vois, comme Platini à notre époque, Zidane, tout ça, etc. Toi, c'est plus tes frères. Est-ce que tu as une référence pro dans le football féminin? Féminin, j'aime beaucoup Alex Morgan. D'accord, donc tu vois, je la connais même pas. Non mais, bravo, voilà, et pourtant je regarde quelques matchs féminins, et je connais. Si, c'est une joueur de... Ah, je crois que c'était une joueur de Lyon, une joueuse de Lyon. Elle est passée par Lyon. Elle est passée par Lyon. C'est bien, parce que les 2 gros clubs aujourd'hui, c'est Ouais, un peu c'est Lyon, Lyon, Paris. Paris, ouais. D'accord, donc tu as comme une référence d'une joueuse professionnelle. Très bien. Est-ce que tu veux bien passer le micro justement à Lana? On va essayer de faire parler de tout le monde. Pareil, qu'est-ce que tu viens faire dans le football, Léana? Moi, le club, je connais bien. Mon grand-père, il jouait dans ce club quand il était petit. Maintenant, mon père aussi, il joue, mon petit frère. Et puis, ça m'a donné envie de jouer. J'aimais bien déjà le foot avant. Donc, je me suis inscrite l'année dernière. Ok. Et ça va? Tu aimes ça? Tu t'accroches? C'est un sport que tu feras longtemps, tu penses? Oui, je pense. Ouais, c'est cool. Ça, déjà, quand les gamins se projettent, les enfants. On va passer le micro à Luna. Voilà, Luna, pareil. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football? Moi, je jouais avec mon père, mon grand-père et mon tonton souvent. Et du coup, après, j'ai eu envie de faire du foot et voilà. Ouais. Et tu t'es inscrite. Pareil, est-ce que tu as une référence d'une joueuse pro ou pas du tout? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu suis une équipe? Oui, Lyon et Ouais. Selma Pacha. D'accord, ok, ouais, là, ça y est, la joie qui sait. Là, vous voyez, La joie qui sait. Eh bien, on va passer le micro du côté de Léa. Léa, pareil, même question pour toi. Pourquoi tu as envie Parce que mon père il fait du foot depuis tout petit et il m'a transmis sa passion et j'ai toujours aimé jouer avec un ballon et tout ça et Ouais, du coup, voilà. le ballon, c'était ton truc. Oui. Voilà. Et pareil, tu as une équipe que tu suis, une joueuse? En féminin, non, je regarde pas le foot féminin, D'accord. mais ok. plus masculin du coup. Ok, d'accord, très bien. Messieurs, quand vous avez des jeunes comme ça qui viennent vers vous pour dire j'ai envie de m'inscrire et faire du foot, la question est pour Julien. J'imagine que toi on peut se tutoyer? Oui, bien sûr, c'est que bien les jeunes. J'imagine qu'on vient vers toi qui décide de créer une équipe féminine. Déjà, il faut avoir beaucoup de courage. Déjà, comment on crée une équipe féminine? Et ensuite, on répondra à l'autre question. En fait, c'est parti. Moi, ça fait un moment que je suis éducateur dans le football féminin. Et j'avais fait une pause d'arrêt pour des raisons familiales. Et c'est parti que d'anciennes joueuses à moi étaient dans la région de Lyon et ils m'ont dit Julien, il n'y a rien pour le foot féminin dans Lyon et on aimerait lancer un petit projet. Au moins que tu fasses pour les filles qui sont, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, qui sont plus jeunes pour derrière. Et du coup, j'ai été voir le club de 29, savoir si ça les intéressait. Et tout de suite, ils m'ont dit oui. Alors, nous, ça nous intéresse. Malheureusement, on n'aura pas de moyens, on n'a rien spécialement, mais nous, ça nous intéresse. Donc, j'ai créé un projet sur 3 ans. D'accord. Avec des objectifs déjà réalisés sur la première année en termes de nombre.
Voilà, et du coup, voilà, on a lancé l'appel et au final, c'est arrivé parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de filles avaient envie de jouer au foot, mais il n'y avait pas de structure. Voilà, il n'y pour avait pas de les accueillir. structure parce qu'avec les garçons, c'était très compliqué, généralement, pas toujours bien accueillis, soit par les éducateurs, soit un peu mis de côté, voilà, et tout ça. Et du coup, nous, voilà, ça s'est fait au final très naturellement, même plutôt surpris par mon expérience, que dès une première année comme ça, ça a autant accroché, quoi. Alors, est-ce que justement, à la première année, quand vous avez créé l'équipe féminine, est-ce que ce qui vous entourait, c'est-à-dire les vestiaires, etc., est-ce que tout était prêt pour accueillir les filles? Non, c'était vraiment, on part vraiment de zéro. On part vraiment de zéro. Zéro éducateur, à part moi, on va dire, zéro bénévole, rien du tout. Vraiment de zéro, pas de vestiaire. On avait des vestiaires mixtes, en fait, on va dire. On a des vestiaires mixtes du club des garçons, quoi. Donc, pareil, en garçons matériel. étaient mélangés, c'est-à-dire qu'il fallait sortir ou les affaires des filles. C'est ça, tout à fait. C'était ça qui était plutôt embêtant. Niveau matériel, pareil. Ça nous est arrivé à faire des séances, les ballons étaient déjà pris par les garçons, rien du tout. Donc j'ai réuni au début d'année les parents, voilà, et j'ai expliqué le projet, j'ai vendu le projet un peu aux parents. Et plusieurs parents ont adhéré, qui avaient des sociétés ou qui avaient des connaissances. Et on a eu pas mal du coup de petits sponsors qui sont venus nous accompagner pour équiper les filles, pour du matériel pour les filles. Et là, depuis janvier, surtout une grande aide, on va dire, niveau infrastructure de la mairie de Courlon, par la mairesse de Courlon, qui, elle, nous a accueillis sur ces infrastructures à Courlon et qui nous a laissé ses vestiaires. Donc on a des vestiaires 100% pour le foot féminin, le terrain pareil, et en plus de ça, qui nous a acheté tous les ballons. D'accord. Donc vraiment une grande aide en janvier, on a eu, fin janvier, début février, voilà, une grande aide de sa part, et voilà, elle nous a accueillis à bras ouverts, et puis là, elle est bien avec nous dans le projet. On a pu réaliser un stage pareil sur Coulon, ouvert à toutes les filles. Enfin, voilà. Donc, alors ça veut dire que les parents, alors le club a fait ce qu'il a pu avec ses petits moyens, voilà, mais c'est surtout les parents, vous le disiez Julien, et la commune qui s'est liée sur ce projet-là, sur votre projet, pour pouvoir monter ça. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que fait le district du football dans notre département, et surtout que fait la Fédération française de football, qui sont censés justement aider le football amateur. Alors, le district, en fait, ils ne font pas rien. En fait, c'est un peu dur, c'est qu'ils vont nous aider à partir que l'équipe soit faite. Okay. On a eu une grosse subvention en fin d'année, là, par rapport à notre année complète. Du district. Très bien. Vraiment, du district. Une belle subvention, vraiment une belle subvention du district, parce qu'on a fait une année complète. D'accord. Malheureusement, des fois, il faudrait peut-être l'avoir au début, parce que pour se lancer, pour la continuité. En plus de ça, ils offrent une autre subvention si on continue avec l'équipe. Donc, c'est plutôt bien de leur part. Mais malheureusement, au départ, on n'a pas beaucoup d'aide. Oui, alors on peut comprendre qu'effectivement, il faut vraiment... Voilà, parce que je pense qu'ils ont peut-être fait l'inverse à un moment, mais peut-être que l'équipe ne se montait pas. Voilà, et que la sub, après, s'est noyée dans le club pour servir à autre chose. Donc, peut-être que c'est comme ça. Mais vous avez raison, c'est au départ, effectivement, qu'il faut donner un petit coup de main. Et la Fédération française de football, vous avez forcément un contact avec eux. Vous êtes en contact éventuellement avec eux? Non, malheureusement, on est entre guillemets trop petit. Nous, on travaille qu'avec les districts. Si on est renvoyé à chaque fois sur les districts, voilà, la Fédération française, voilà. Même ce que je trouve des fois peut-être un peu dommage, c'est les partenaires de la fédération. Même quand on les contacte, ils disent qu'ils sont déjà partenaires de la fédération. Et du coup, nous, on n'a pas spécialement de retombées. C'est un peu dommage, je trouve, des fois. Mais je sais pas, travailler peut-être un peu plus à la base, des fois, que c'est, entre guillemets, alors pas facile, mais de donner quand il y a déjà. Bon, voilà, c'est peut-être un peu dommage pour la création, vraiment des moyens pour la création, il en manque un peu peut-être. Bon, et donc voilà, il y a encore un petit peu de boulot. En tous les cas, je pense que ça doit être un peu partout dans les districts. Vous venez de Seine-et-Marne, je crois. Est-ce que c'est la même difficulté que vous avez rencontrée là-bas? En fait, il y a des moyens plus dans les villes, déjà dans les villages. Voilà, il y a déjà plus de subventions. C'est ça, dès qu'on est sur des plus grandes villes. Voilà, c'est ça. Déjà, ce qui s'entend. Ce qui s'entend. Voilà, c'est ça. Et ben, en tous les cas, voilà, vous savez que monter un club féminin, en tous les cas, une
équipe de foot féminine, pardon, ça demande beaucoup de courage, avec une commune qui suit, et des sponsors. Les sponsors, justement, vous parliez des parents, c'est surtout les entreprises qui participent au projet. Et là, je vois sur les maillots, il y a les sponsors. Alors, c'est pas des placements de produits, non, c'est des gens qui donnent un peu de sous pour acheter des maillots, des ballons, et effectivement des accessoires d'entraînement. Et là, vous avez donc transport, Dont et Fils, c'est ça, tout à fait. Et puis derrière, je crois qu'il y a un autre... Au niveau de la veste, au niveau de la veste, il y a Andrea Taxi. Voilà, Andrea Taxi qui a payé toutes les vestes aux filles. On a une entreprise aussi de courtage sur Sens qui a payé les jeux de maillot pour les plus jeunes, pour les plus petites. Voilà. On a donc la maman d'Elena qui nous a aussi avec son cabinet. Son cabinet de bien-être, oui. Ce bien-être, qui nous a offert du matériel. Voilà, une micherie qui nous a offert pas mal de matériel. Et puis qui viendra vous masser à la mi-temps. On y travaille. On y travaille. Les garçons, déjà, nous, on aimerait bien l'avoir. Tout à fait. Donc, c'est des partenaires qui ont été très importants. Voilà, sans compter tous les petits coups de main des parents pour remettre le terrain en état, des choses comme ça qui sont juste énormes. Et voilà, je remercie énormément les parents parce que vraiment un gros soutien pour cette première année. Alors, question pour les joueuses. C'est parti, on va commencer par toi. Léa, justement, quand tu as commencé à jouer tes premiers entraînements et matchs, en tant que nouvelle joueuse, comment tu t'es retrouvée sur le terrain? Est-ce qu'il y avait une place? Est-ce que tu comprenais ce qui se passait autour de toi? Ou est-ce que du fait que tu jouais avec effectivement tes frères et ton père, ça t'a appris les bases du football ou pas? Ou est-ce que tu étais un peu perdu? Ça sera la même question pour vous. Oui, parce que j'en ai fait étant plus petite, du coup j'étais à l'aise avec les filles et je me suis vite adaptée sur le terrain et après c'est passé tout seul. Ouais. Je me sentais bien. Très bien. Donc, tu as une préférence sur le terrain? Tu sais où tu as envie de jouer? Je suis bien en milieu. Tu es bien en milieu, oui. C'est-à-dire genre en 10, en 8, en 6? Ça dépend. Mais... ça dépend. Plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt l'axe? Droite, je suis bien à droite. Ok, d'accord. T'aimes bien donc partir de la droite? Parce que je crois que tu es gauchère. Oui, je suis gauchère. T'es gauchère, c'est bien que nous les gauchers, on aime bien. Et pareil pour toi, quand tu as démarré, Léana, pardon. Oui, c'est Luna, bien sûr. En cours de route, si tu veux changer de prénom, tu me dis. je suis prêt à ce genre de choses. Mais pareil pour toi, quand tu as démarré, quand tu arrives sur le terrain avec ton coach, t'étais pas trop perdu sur le terrain? Avec cette année, non, parce que j'avais fait du foot l'année dernière déjà. C'est peut-être la première année, où c'était plus compliqué? Oui, un peu, parce que j'avais déjà fait du foot 2 ans avant. Mais sans plus, quoi. J'étais petite, du coup j'avais oublié les bases, etc. Du coup j'ai recommencé. Donc du coup tu te sens mieux où toi, sur le terrain? Soit en pointe, soit en milieu. D'accord. Elle marque des buts, coach? Ça va. Et puis Léana. Voilà. Léana, pareil, donc tu es la plus jeune de l'équipe quand tu as démarré. C'était compliqué? Tu comprenais ce qui se passait autour de toi quand on te parlait de hors-jeu, de corner, de touche, de faute, tout ça? Ça allait. Après, ce qui était, je pense, le plus compliqué, c'était que, elles étaient toutes grandes. J'ai beaucoup joué contre des grandes. Ah oui. Puis sinon, ça va. Ouais, ça va. T'as compris tout de suite les règles du jeu. Il n'y a rien de très compliqué. C'est le hors-jeu. Moi, je ne comprendrai jamais le hors-jeu, ce qui change tout le temps. Par rapport aux catégories, ça change souvent. Oui, ça change souvent. C'est même déjà pour les seniors, c'est bizarre des fois. C'est vrai. Mais toi, tu te sens mieux où sur le terrain? T'es plutôt en pointe. En pointe aussi. On a des buteurs. Ils vont se battre pour la place. Oui, c'est ça. Alors, vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Comment ça se passe? Prends le micro. Le coach il choisit ceux qui se donnent le plus à l'entraînement. Oui. Et voilà. Donc vous êtes en compétition. C'est ça qui est génial. Bon après ça tourne je pense sur le terrain. Bien sûr, je pense qu'à cet âge-là l'idée c'est de bien sûr, il n'y a pas de poste prédéfini. Bien sûr. Mais vous n'avez pas ramené de gardien. Ça m'attriste, Julien. Pardon. Il était en vacances. Bonnes vacances à lui. Et puis alors justement toi, Elena. Moi,
ça n'a pas été trop compliqué de savoir les règles parce que j'ai pendant quelques années regardé mes frères jouer au foot. Je les accompagnais au match, etc. Du coup, je connaissais déjà les règles. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Et ton poste sur le terrain? Moi, cette année, j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup joué à plusieurs postes. Ça m'a permis de savoir ce qui était compliqué. Comme ça, j'ai beaucoup joué en défense. Je sais que le milieu, ils ont besoin de redescendre. Oui. Donc ça m'a appris de... C'est ceux qui courent le plus, voilà. les milieux. Et sinon, je préfère jouer en latéral droite. D'accord, ok, ah oui, donc avec un vrai poste défensif alors. Ouais, pas évident. Parce qu'il faut monter, il faut redescendre, il faut accompagner les attaquants, il faut accompagner les défenseurs. Ouais. Coach, il va falloir mettre Faut courir. 14-15 joueurs sur le terrain. Ouais, À combien vous jouez d'ailleurs sur le terrain? Vas-y. On joue à 8 en comptant la gardienne. À 8 en comptant la gardienne. Ok, donc vous jouez plutôt sur les, on appelle ça les petits buts par rapport aux grands buts, d'accord, et sur une moitié de terrain, c'est Tout ça? à fait. Voilà, c'est ça. Et combien de temps, là tu peux prendre le micro si tu veux, vas-y. Combien de temps durent vos matchs? On fait 30 minutes et 30 minutes. 2 fois 30 minutes. Ok, d'accord. Et puis alors du coup, vous avez donc remporté le championnat. C'est ça, tout à fait. Et là, on le voit, on voit sur les photos, tout ça, il y a des médailles. Ah là, c'est quand vous êtes parti au voyage. Vous êtes parti voir le match à Paris, c'était C'est quoi ça, comme match? Paris-Lyon. Paris-Lyon. Paris, oh là là, oui, Paris-Lyon. En Donc vous féminin. avez vu Mbappé? Non, en C'était féminine. Ah, en féminine. Ah, bah oui. Chez les Autant pour filles. moi. Ah bah c'est le derby. C'est le derby pour la fin. Ah, ouais, des c'est ça. féminines, et ça joue. Et alors vous avez été comment voilà, comment t'as trouvé le match justement de féminine? Ça joue très bien. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'engagement, Oui. il y a beaucoup de. C'est vrai que c'est quand même, ça devient de plus en plus physique. Le football féminin, moi pour suivre aussi comment le football féminin, je trouve que ça devient de plus en plus physique, ça va de plus en plus vite. Parce qu'au début, c'est vrai que alors on est d'accord que ça reste encore un peu plus lent comment que les garçons, mais alors techniquement, C'est ça, pas moins technique, ça c'est joue ça. à 2 passes, 3 Bien touches sûr. de balle, etc., etc. C'est assez agréable. Ouais, tout à Voilà, fait. franchement, vous allez suivre les Jeux Olympiques? Oui. Oui. Vous savez qu'il y a le foot aussi, les Jeux Olympiques. Il y a du foot va féminin, regarder je les crois aussi. filles. Oui, il y a le foot féminin. J'ai eu un doute. J'ai eu un Ah, doute. ouais, il y a foot féminin. Vous allez les suivre, l'équipe française oui, de France? leur prochain match, c'est contre la Colombie. Du coup, c'est Ah bientôt. ouais, donc tu suis à fond l'équipe de France. Ah, mais génial, super. Ouais. Donc là, le premier match aux Jeux Olympiques, c'est quoi? Et c'est France-Colombie. France-Colombie. Ok, d'accord, très bien. Vous allez suivre aussi? Tu vas suivre aussi? Bah non, pas trop. Ah oui, c'est vrai, toi, tu préfères le Oui, pratiquer les plutôt que de le garçons. regarder. Oui, voilà. C'est bon, t'inquiète, je t'embête plus sur ce sujet-là. Ça marche. Comment Julien, et puis à côté, évidemment, Johan, sur ce club-là, que vous êtes en train de construire gentiment et que vous l'accompagnez effectivement là-dessus. Alors ça devient, j'imagine, plus qu'un associé de projet, parce que ça fait du bien d'avoir une épaule sur qui. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un certain nombre de parents, comme aussi, Ah pareil, oui, qui est aussi... Oui, non, il n'y a pas que moi, c'est parce que moi là j'ai organisé ça, mais la plupart des parents qui aident à arbitrer, à remettre le terrain en place, les déplacements aussi, parce qu'on a fait beaucoup de déplacements. Du coup, il faut des voitures pour emmener tout ce monde. Oui. Alors du coup, non, il y a pas mal de parents qui donnent un coup de main, et heureusement, parce que sinon, Ouais, tout à c'est fait. un peu coincé. Ouais, Tout à fait. ouais, j'imagine ça pour toi, Julien, c'est Ouais, ça moi, rassure c'est- sur le projet, sur les effectivement, c'est un C'est ça. projet sur 3 ans, c'est la deuxième année, c'est ça? C'est ça, on va commencer la deuxième année. Voilà, ouais, donc Ouais, ça ouais. rassure. Ouais, bien sûr, parce que au début, moi, sur le projet, la première année, c'était 10 filles maximum. Là, on va arriver à 50. Donc, Ah oui. tout seul, en effet, c'était un peu compliqué. Oui. Donc, j'ai des parents et on a une mission civique aussi. D'accord, On a une très mission bien. civique, Océane, qui est aussi éducatrice de l'équipe plus jeune édition féminine et qui m'aide aussi beaucoup, qui Est-ce que gère un peu notre Tu es le com. seul à entraîner les 50 joueuses. Non. Non. Du coup, Je vais dire, waouh. moi, je m'occupe de la partie un peu de gestion de toutes les joueuses, par Bien contre, sûr. de toutes petites, donc de U6 à U15 féminine. Mais on est 3 éducateurs, donc Océane et
et Jonathan qui coach, qui éduque, pardon, parce que j'aime pas trop le terme coaching, mais les plus jeunes, les 5, 6 et 7 ans. D'accord, ok, Voilà. 5, 6 et 7 ans, donc Voilà. c'est des U8, U6, U7, U6, ah oui, c'est les toutes C'est ça, toute petite, on a créé Qui, à partir de janvier. Ah On a oui, déjà génial. une dizaine de filles sur cette catégorie. Ah oui. Voilà, qui sont super à avoir joué. Et voilà. Donc Courlon 29, c'est un club donc aujourd'hui mixte, Tout à fait. on peut le dire. Combien Tout à de fait. licenciés au total On, entre les garçons on et arrive, les filles dirigeants compris, 200 licenciés. Ah oui, ça commence à... Ouais, ah on a un beau projet, même chez les garçons. Voilà, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et du coup, il y a un beau projet sur Courlon 29. Du coup, 29 la partie un peu plus garçons et Courlon un peu plus les filles. Où ça se développe pas mal, surtout chez les jeunes, c'est le but, c'est notre priorité, c'est plus les jeunes. Bien sûr. Et voilà, et on développe du coup le foot, mais aussi un peu tous les à côté, quoi. On va y venir justement, les à côté. Vous êtes tous les deux joueurs de foot? Plus maintenant. Plus maintenant. non Plus plus, on a maintenant, arrêté. mais vous avez été également joueur On de a foot été. à 29 justement, Courlon 29. Non, moi j'ai joué à Gron et à Saint-Cérotin. Gron, c'est ça, on s'est connus. Oui, C'est Gron, oui, j'ai joué à Gron aussi. C'est ça. Je me disais, tout à l'heure, on ne s'est pas déjà vu. C'est ça, Gron. Les à côté, justement, Julien, tu parlais des à côté. Il y a des choses, évidemment, il n'y a pas que le foot. Non, tout à fait. Et puis je pense que d'ailleurs, pour accompagner un groupe, il ne faut pas qu'il y ait que du foot, même si c'est la finalité, même si c'est l'essence même du projet, c'est tout ce qu'il y a à côté, les projets pédagogiques. Alors qu'est-ce que vous faites à Courlon 29 C'est ça. Avec les filles, bien sûr. Bien sûr. Mon projet, moi, il n'est pas basé tant sur les résultats, on va dire, ou les compétences des filles. Voilà. Il y a une grosse partie de ça, mais l'autre partie qui prend 50% du temps aussi, on va dire, c'est tout ce qui est par rapport au programme éducatif fédéral. Voilà, c'est quelque chose mis en place pour la FFF pour embellir, on va dire, le football et pas montrer que le football n'est pas qu'un sport un peu bête. Voilà. Et avec des points importants dedans. Et du coup, on a réalisé plusieurs actions déjà, des actions de manger-bouger avec réalisation de smoothies, de salade de fruits, voilà, tout ça pour apprendre et pourquoi on fait ça. On a fait des actions aussi, une action très importante avec une femme pompière qui est venue et qui est venue expliquer sa position de femme dans un monde d'hommes pour expliquer un peu Très les bien. filles, Oui. parce que la position de certaines filles qu'on a, qui n'est pas toujours facile dans les cours de récréation et tout ça, Absolument. et les filles qui font du foot, c'est pas toujours bien vu. Donc on a réalisé des actions par rapport à ça aussi. Sur le harcèlement et tout ça. Sur le harcèlement, tout ça, tout à fait. On a réalisé beaucoup d'actions sur tout ça. On a été voir des matchs professionnels sur Lyon, demi-finale de Ligue des Champions, féminine, voilà, au Parc des Princes plusieurs fois. Le Paris FC aussi, une belle équipe, voilà, sur Paris. On réalise tout ça. On essaye aussi de faire que ça vienne des filles, beaucoup de réaliser. Oui, de faire remonter un peu les envies des... C'est ça, on a réalisé un petit stage de 24 heures qui s'appelait 24 heures foot d'elle, où c'était un stage où nous, encadrant, on était là, donc voilà. Mais 100% le stage était organisé par les filles, donc je dis c'est quoi manger, donc elles ont fait un même. Leurs séances, pareil, c'est elles qui les produisaient, nous on corrigeait. Voilà, c'était voilà, et du coup il y a des filles même qui n'étaient pas spécialement au club qui pouvaient venir à ces 24 heures foot d'elle pour vraiment découvrir, et c'est comme ça qu'on a des nouvelles joueuses qui sont venues. Voilà. Génial. Léa est arrivée la première fois lors de ce stage. C'est comme ça que t'es arrivé, ouais. C'est ça. C'est top. Donc voilà, nous, les à côté comptent beaucoup aussi. Ouais. Voilà. Ça, justement, Léa, tu prends le micro, ça t'apprendra. Toi, donc tu es arrivé justement lors d'une animation qui avait rien à voir avec le football, c'est ça? Ouais. Alors voilà, quand tu as su qu'il y avait une équipe qui se montait, tout de suite tu as dit ouais, moi. Bah oui, je voulais voir ce que c'était d'être avec une équipe et faire du foot. Ouais. Parce que j'ai toujours voulu en faire, mais en fait, je trouvais pas d'équipe avant, près de chez moi, du coup. Ouais, et puis, donc du coup, tu as connu toi la mixité, jouer avec dans la même équipe que les garçons? Oui, j'ai déjà joué avec les garçons, j'avais 6-7 ans, mais j'ai arrêté parce que je me sentais pas bien avec les garçons. C'est compliqué, ouais, je peux comprendre que ça soit compliqué. Qui a déjà joué avec les garçons? Vitesse, il a pris le micro. Alors, comment c'était avec les garçons aussi? C'est plus compliqué qu'avec les filles. Ouais. Tu penses qu'on a encore du travail, nous, à essayer de jouer, parce que l'idéal, c'est que vous jouiez, les garçons jouent
entre garçons pour des raisons physiques, pour des raisons effectivement. C'est ça. C'est ça la difficulté. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça justement? Est-ce que tu aurais préféré que ça soit mix et que tout le monde joue avec tout le monde? Bah, moi, je trouve ça mieux que les filles jouent entre filles et les garçons entre garçons parce que, oui, pour le physique, puis c'est pas la même chose. Ouais. Et pareil pour toi, qu'est-ce que tu penses justement de ça? Tu préfères que ça reste des équipes féminines plutôt que des équipes mixtes? Oui. Oui, je préfère que ça reste féminin. C'est bien, t'as fait un effort. Je vous explique, je leur ai dit, me répondez pas par oui ou par non. Donc du coup, ils font des phrases, c'est bien. C'est pas évident, merci à toi. Et pour toi, tu peux prendre le micro. Ça te pose pas de problème de jouer avec les deux ou tu préfères jouer qu'avec comment les filles? Non, je préfère jouer avec les filles parce que déjà niveau physique c'est mieux. Les garçons en fait ils sont violents entre eux, je trouve. Ils mettent des gros physiques, ils font mal, ils sont obligés de se faire mal à tous les matchs. Et puis surtout, ils se disent pas pardon. Oui, c'est ça. Ce que vous savez faire sur le terrain de foot, je le vois pour les adultes, je vois très peu de matchs de jeunes comme vous, mais voilà, ok, il y a des fautes parce que c'est aussi physique, chez les filles aussi, mais on fait attention. C'est vrai qu'on a tendance à faire attention, on se relève, on se dit pardon, etc. Nous, ça se fait, mais c'est plus rare. Je lisais un article en préparant l'émission, justement, qui était le coach du FC Sens, qui a monté et qui disait qu'effectivement, rien ne sert de monter une équipe senior féminine. Tout de suite, ça ne sert à rien, puisque l'année d'après ou 2 ans après, ça ne suit pas. Parce que d'abord, effectivement, les femmes ont des enfants, etc., etc., donc ils s'arrêtent, etc. Donc il disait qu'il fallait effectivement d'abord commencer, c'est ce que vous faites vous, par les jeunes, voilà, et qui construisent, et puis qu'il y a derrière un vivier de nouvelles qui arrivent, etc., pour pouvoir justement... qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion? Je ne sais plus le nom. Tout à fait le projet. Nous, on a commencé pour les jeunes, et le but, c'est d'après... les emmener vers les seniors et ainsi de suite. Voilà, donc, mais qui est toujours un vivier de jeunes qui soit présent. Tout à fait. Après, on verra, mais c'est le projet. C'est le projet, bien sûr. Fidéliser déjà, développer, et après, on verra bien. Est-ce que parmi vous, les filles, il y a quelqu'un qui aime bien arbitrer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, parce que c'est important aussi d'arbitrer. Bon, moi je vous pose la question, vous l'auriez posée, je vous aurais dit non aussi, mais et pourtant il en faut. Est-ce que c'est pas genre un stage que vous feriez ou découvrir est-ce que c'est pas des choses que vous organisez aussi ou vous pouvez organiser en interne? Bien sûr. Alors malheureusement il y a eu un problème de timing, mais on avait un tournoi jeune U6 U7 garçons et le but était au début que les grands arbitres, donc ça va être le but dans les projets futurs. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Léana a un peu encadré, on va dire, le tournoi un petit peu, a aidé. Donc, le but, c'est ça, c'est de leur faire découvrir vraiment tout. Le foot, c'est pas que le match. C'est aussi l'envers. Dans le projet aussi, on a du coup une section baby foot. Et le projet, c'est que les filles viennent aussi passer de l'autre côté en éducatrice. Exactement. Sur quelques séances, faire éducatrice sur le baby foot. Et puis après, en fonction de quand elles vont grandir, peut-être prendre ma place ou ainsi de suite. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît aussi, d'aller appuyer les coachs sur les tout petits. Ça te plaît ça, toi, d'aller aider justement à entraîner les tout petits? Ouais. Bah oui. Pourquoi? Je sais pas, moi j'aime bien. T'aimes bien être là, t'aimes bien aider. J'aime bien aider, faire plein de choses. Après. T'as le droit, je t'ai dit que t'avais le droit de rigoler, je t'ai envie de rigoler. Après, j'ai des frères et sœurs, donc j'ai l'habitude un peu des petits aussi. D'accord, ok.